Une des pensées qui conforte les enfants de Dieu à céder à la tentation, c'est l'idée selon laquelle Dieu est amour. Ainsi, ils peuvent pécher, aller loin de Dieu, revenir dans sa présence, demander pardon, Dieu leur purifiera et tout sera de nouveau comme avant. C'est ainsi que beaucoup des chrétiens sont aujourd'hui dans l'adultère, le mensonge, la fornication, la pornographie, le vol et même dans les avortements comme dans les fétiches. Bien-aimé, c'est vrai, Dieu est amour. Il te reprendra si tu reviens d'un cœur sincère. Seulement, c'est que cette idée diabolique omet de te dire, c'est l'état dans lequel tu seras lorsque tu rentreras dans sa présence. C'est ce que tu devras supporter durant le trajet qui te ramènera à lui. Oui, Dieu est tellement bon, bien-aimé, que lorsque Jonas est en train de se noyer dans la mer, Dieu n'a pas croisé les bras, il l'a pardonné, il est venu le sortir de ses eaux pour l'emmener sur une terre ferme. Seulement pour le faire, il ne lui a pas envoyé un yacht avec hélicoptère. Non, c'est un instrument du lieu de sa destruction qui s'est chargé de le ramener à terre. Et dans son cas, c'était le poisson. Bien-aimé, tu sais très bien que ce que tu es en train de faire là n'honore pas Dieu, mais tu le fais quand même parce que tu te dis, Dieu est bon, il me pardonnera et tout sera de nouveau comme avant. Oui, tu reviendras à Dieu, mais est-ce que tu sais dans quel état tu le feras? Parce que Dieu ne t'enverra pas un bateau pour rentrer dans sa présence. Non, parce que pour toi, il a déjà envoyé toute une arche. Jésus-Christ, l'arche, est venu sur cette terre, mort et ressuscité, pour te sortir de ces eaux du péché. Mais si aujourd'hui, toi, tu fais exprès de sortir de cette arche parce que tu as tellement chaud que tu voudrais un peu aller nager dans le monde, sache-le bien-aimé, que Dieu n'enverra pas à nouveau son arche pour te sortir de là. Non, mais ça sera un poisson du lieu de ta perdition qui te ramènera dans sa présence, bien-aimé. Et là où tu es en train d'aller là, il y a plusieurs types de poissons. Il y a des poissons humiliation, échec, chômage, scandale, divorce et qu'en sais-je. Et du fond de ces eaux jusqu'à la terre ferme, ta vie sera secouée comme Jonas dans le ventre de ce poisson. Et une fois que tu seras sur la terre ferme, tu seras rien d'autre qu'un vomi de poisson. Et je t'assure que tu ne vas pas aimer l'odeur. Bien-aimé, c'est vrai, tu vas revenir. Mais est-ce que tu sais dans quel état tu seras lorsque tu rentreras? Parce que bien que le fils prodigue avait été accueilli par son père à bras ouverts, il n'a pas été lavé, vêtu et parfumé lorsqu'il était encore dans la porcherie. Non, il a dû traverser toute la ville avec l'odeur de porc sur lui jusqu'à arriver à son père. Est-ce que tu sais l'état dans lequel tu seras lorsque tu reviendras? Parce que Jacob est rentré boitillant, Samson était aveugle, la femme de Lot n'était plus qu'un bloc de sel. Judas, celui qui a trahi Jésus, lui s'est repenti, mais malheureusement, tout au long du chemin, il n'a pas supporté le poids de la honte et de la culpabilité. Il a fini par se pendre en chemin. Bien-aimé, est-ce que tu sais l'état dans lequel tu rentreras? Ce message n'a pas du tout l'objectif de te faire peur, mais c'est juste essayer de te faire comprendre que le chemin que tu es en train de suivre a déjà été foulé par des hommes et des femmes qui sont dans la Bible et même autour de toi. Et si ces personnes n'ont pas pu faire de leur vie un bon exemple pour toi, permets au moins aujourd'hui que leurs erreurs puissent t'aider à ne pas échouer comme eux, que leurs erreurs puissent te sauver la vie. Car lorsque Dieu permet à ce que tu sois spectateur de la chute, de l'échec d'une personne, ce n'est pas pour faire de toi un médisant, mais c'est pour t'aider à ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors bien-aimé, entends la voix de Dieu, rentre à la maison. Tu sais quoi? Le fils prodigue est rentré à la maison de son père, non pas parce qu'il aimait son père, mais parce qu'il avait faim. Lorsque tu es né de Dieu et que tu as rencontré Jésus et que tu as goûté au Saint-Esprit, où que tu ailles loin de lui, bien-aimé, tu finiras par rentrer. Et même si tu ne le feras pas parce que tu aimes Dieu, tu finiras par le faire parce que tu auras faim. Seulement maintenant, tu ne sais pas encore si tu auras faim de quoi? De la paix ou de la joie? De la santé ou de la sécurité? Oh, je prie, mon Dieu, que tu n'aies jamais à le découvrir. Alors, s'il te plaît, ne sois pas sage à tes propres yeux. Rentre à la maison, demeure au pied du Seigneur. Et que Dieu te